Chapitre 107. Le crime d'homophobie. La Sainte Écriture nous relate la fin misérable des villes de Sodome et Gomorrhe, qui disparurent avec tous leurs habitants sous une pluie de feu. Ceux qui vivaient dans ces lieux de perdition avaient tant irrité Dieu par leur impiété et leur vice contre nature, que le Seigneur résolut de les exterminer et de détruire tout ce qui était à eux. Il rappela ces faits à sainte Catherine de Sienne lors d'une de ses extases. Mais il faut retenir qu'avant d'en arriver à une telle extrémité, il fit preuve de patience. Certainement parce qu'au milieu des habitants pervers de ces cités vivait au moins un juste et sa famille, Lot. Le mal croît toujours à côté du bien, comme nous l'enseigne la parabole du bon grain et de l'ivraie. Et ce n'est qu'au temps de la moisson que l'ivraie peut être arrachée, séparée du bon grain, liée et jetée au feu. Ainsi, au moment voulu, Dieu dit à Abraham. Le cri de Sodome et Gomorrhe s'augmente de plus en plus, et leur péché est monté jusqu'à son comble. Car le Seigneur abomine les Sodomites. Il a créé l'homme à son image, et l'homme qui s'adonne à de telles pratiques est insupportable à ses yeux. Quand le Seigneur s'adressa à Abraham, les crimes de ces cités étaient parvenus à leur comble. Cependant, dans sa justice infinie, le Seigneur agit pour ces deux villes comme un juge, enquêtant avant de prononcer sa sentence. Il précisa donc à Abraham : « Je descendrai donc, et je verrai si leurs œuvres répondent à ce cri qui est parvenu jusqu'à moi, pour savoir si cela est ainsi ou si cela n'est pas. » S'ensuivit alors un marchandage entre Abraham et le Seigneur. Abraham cherchait à sauver les habitants de ces villes, ne mesurant pas l'étendue de leurs péchés. Dieu lui fit alors la promesse que ces villes seraient sauvées si les anges du Seigneur y trouvaient seulement 10 justes. Et si vous trouvez 10 justes dans cette ville, je ne la perdrai point, dit-il, s'il y a 10 justes. Mais où trouver 10 justes parmi les habitants de la cité du diable? Abraham ne saisissait pas la réalité des faits, et l'attitude de la population de Sodome nous éclaire sur cette vérité horrible que la cité du diable corrompt même les enfants. L'attitude des citoyens de Sodome nous montre combien la dépravation qui les rongeait est intrinsèquement maléfique et contagieuse, et le châtiment qui les frappa prouve combien le Seigneur exècre ceux qui s'adonnent aux pratiques contre nature. Il nous montre aussi que pour vivre éternellement, les justes doivent quitter la cité du diable sans se retourner. La survie de Lot fut soumise à la condition qu'il quittât ce lieu de perdition sans un regard en arrière. Car c'est la conduite que doit adopter le juste qui veut sauver son âme. Il doit rejeter les attraits diaboliques du monde, comme nous l'enseigne aussi le troisième mystère du très saint rosaire, la naissance de Jésus à Bethléem, sur laquelle nous devons méditer régulièrement. Car les attraits du monde sont très dangereux pour le salut. Ils sont comme les ronces et les épines qui étouffent la bonne semence dans la parabole du semeur. Les sollicitudes de ce siècle et la tromperie des richesses étouffent la parole et elle devient
infructueuse. Or, quand l'homme rencontre le Sauveur, qui est la voie, la vérité et la vie, il doit changer de chemin, comme le symbolisèrent les rois mages, qui prirent une autre route pour rentrer chez eux, une fois qu'ils eurent trouvé l'enfant roi, reposant dans une mangeoire en bois, préfigurant à la fois le mystère de l'Eucharistie et le bois de la croix. Il leur était impossible de retourner vers Hérode et sa cité, qui symbolise le diable et sa cité. Or, Sodome symbolise aussi la cité du diable, que doivent déserter les justes pour vivre. La Genèse raconte sans ambiguïté ce qui provoqua la sentence de mort de tous ses habitants en dehors de Lot et sa famille. Ce dernier accueillit les anges de Dieu dans sa demeure avec un grand respect et leur rendit les honneurs qui leur étaient dus. Mais les habitants de Sodome, au contraire, vinrent les sommer de se présenter à eux, car ils étaient pris d'un mauvais désir envers eux. Mais avant qu'ils se fussent retirés pour se coucher, la maison fut assiégée par les habitants de cette ville. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, tout le peuple s'y trouva. Alors, ayant appelé Lot, ils lui dirent : « Où sont ces hommes qui sont entrés ce soir chez vous ? Faites-les sortir, afin que nous les connaissions. » Ici, le sens de connaître n'est pas celui de faire connaissance, mais d'avoir des relations intimes. L'expression est utilisée dans ce sens plus tôt dans la Genèse, quand lors du chapitre 4, verset 1, Adam connut Ève sa femme. Et elle conçut et enfanta Caïn en disant : « Je possède un homme par la grâce de Dieu. » Pour preuve, la proposition indécente et désespérée que Lot fit aux habitants pour calmer leurs ardeurs et détourner leur concupiscence contre nature. Il alla jusqu'à leur offrir ses 2 filles vierges pour qu'ils les utilisent comme il leur plaira. Ce qui indique bien la nature du désir impur qui habitait cette foule. Lot sortit de sa maison. Et ayant fermé la porte derrière lui, il leur dit : « Ne songez point, je vous prie mes frères, ne songez point à commettre un si grand mal. J'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vous les amènerai. Usez-en comme il vous plaira, pourvu que vous ne fassiez point de mal à ces hommes-là, parce qu'ils sont entrés à l'ombre de mon toit. » Mais ils lui répondirent : « Retirez-vous. » Et ils ajoutèrent : « Vous êtes venu ici comme un étranger parmi nous. Est-ce afin d'être notre juge ? Nous vous traiterons donc vous-même encore plus mal qu'eux. » Et ils se jetèrent sur Lot avec grande violence. Lorsqu'ils étaient déjà sur le point de rompre les portes, ces 2 hommes, qui étaient au-dedans, prirent Lot par la main, et l'ayant fait rentrer dans la maison, ils en fermèrent la porte, et frappèrent d'aveuglement tous ceux qui étaient au dehors, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils ne purent plus trouver la porte de la maison. Cet épisode biblique est instructif à plus d'un titre. Lot, qui était un juste aux yeux de Dieu, ce qui n'est pas rien, aurait préféré voir ses filles outragées plutôt que des hommes ne s'en prissent à ses hôtes masculins, tant ce qu'il désirait faire était à ses yeux, et selon ses propres mots, un si grand mal. Mais dans leur orgueil, les habitants se sentirent insultés et jugés par Lot, qui pourtant voulait juste les empêcher de commettre un crime. Ils le traitèrent alors d'étranger, et c'est ce qu'il était, lui, le juste, habitant dans la cité du diable. Il n'était pas à sa place, il était en danger de mort. La foule agressive lui reprocha ses paroles homophobes. Il fut rossé
par cette population gay-friendly, qu'il aurait sans doute tuée sans l'intervention des anges de Dieu. Mais Dieu intervint. Il sauva le juste, et le premier châtiment tomba sur les Sodomites, l'aveuglement. Les habitants de Sodome, pécheurs endurcis à cause de leurs méchancetés assumées, furent alors punis, aveuglés à cause de leurs péchés. Ils ne purent plus trouver la porte qui sauva Lot. On peut y voir une analogie avec la porte du salut que les pécheurs endurcis dans les vices contre nature ne peuvent plus trouver à moins d'une grande grâce. Ce n'est pas être homophobe de le dire ou de l'écrire, c'est la stricte vérité. Ils se rendent coupables d'un crime contre nature et Dieu abhorre tout ce qui est contre nature, car cela va contre l'ordre qu'il a établi. Saint Thomas d'Aquin enseigna que l'ordre de la nature vient de Dieu lui-même. C'est pourquoi, dans les péchés contre nature, où l'ordre même de la nature est violé, il est fait injure à Dieu lui-même, l'ordonnateur de la nature. Aussi, saint Augustin dit-il, les turpitudes contre nature doivent être partout et toujours détestées et punies, comme celles des habitants de Sodome. Quand même tous les peuples imiteraient Sodome, ils tomberaient tous sous le coup de la même culpabilité en vertu de la loi divine, qui n'a pas fait les hommes pour user ainsi d'eux-mêmes. C'est violer, jusqu'à cette société qui doit exister entre Dieu et nous, de souiller, par les dépravations de la sensualité, la nature dont il est l'auteur. Ainsi, le sort de Sodome et Gomorrhe nous enseigne combien Dieu déteste le vice de Sodome. Appellation qui désigne les rapports sexuels entre deux personnes qui ne sont pas de sexe complémentaire, que ce soit homme avec homme ou femme avec femme. Il nous rappelle la nécessité pour l'homme de prendre conscience qu'il existe un ordre naturel dans la création, régi par des lois auxquelles l'homme doit se soumettre pour vivre éternellement. Tout n'est pas permis, car contrairement aux idées gnostiques, rien n'est le fruit du hasard. Aucune chose, aucun acte, aucun événement ne sont des émanations du chaos. Tout arrive sous l'impulsion d'une volonté, avec la permission divine, même les transgressions, qui arrivent comme des malédictions, car dès lors que la volonté consent de son plein gré à transgresser, la transgression qui s'ensuit est déjà une punition du pécheur qui n'a pas respecté ses devoirs envers Dieu, car le péché l'éloigne de Dieu. Abraham avait reçu la promesse que ces villes seraient sauvées si les anges du Seigneur y trouvaient seulement 10 justes. Mais elles furent détruites, et tous leurs habitants périrent en dehors de Lot et ses filles, car il n'y avait plus que des êtres pervers dans ces cités. Hommes, femmes et enfants, tous furent détruits par une pluie de feu et de soufre.